Des centaines de kilomètres de bouchons. Des milliers d'Américains qui fuient l'ouragan Harvey par tous les moyens. Je voulais être le plus loin possible. Je suis effrayée, mais pour mes enfants, j'essaie d'être forte. À gauche sur cette image, on voit l'ouragan foncer droit sur la côte est des États-Unis. Un tourbillon de vent violent jusqu'à 200 km/h. Du Texas à la Louisiane, 500 km de littoral sont menacés cette nuit de submersion. Déjà sur la côte, les premières rafales, les premières vagues. Dans quelques heures, elles pourraient atteindre 3,70 m de hauteur. Pour tous les habitants, commence une course contre la montre. Juste au cas où il n'y ait plus de courant. Ruée dans les magasins. Très vite, les rayons sont dévalisés. J'ai pris 4 packs d'eau et de la poudre pour le bébé. Bonsoir, nous sommes en rupture de stock de générateurs, d'eau et de sable. Avant de partir, tous s'entraident pour barricader leur maison, protéger leurs biens en cas de scénario catastrophe. J'ai peur, je fais tout ce que je peux pour protéger ma petite maison. Et j'espère, je prie que tout aille bien. Harvey pourrait être la pire tempête aux États-Unis depuis 12 ans et l'ouragan Katrina, qui avait causé la mort de plus de 1800 personnes. On appelle risque naturel l'exposition des populations et des infrastructures à des aléas d'origine naturelle. Autre catégorie de risque naturel, les cyclones, nommés ouragans en Amérique et typhons en Asie. Là, il s'agit de perturbations tourbillonnaires qui se forment au-dessus des eaux chaudes des régions tropicales. Cette carte nous permet de constater que certaines régions sont beaucoup plus affectées que d'autres, comme l'Asie, le Pacifique Sud, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et la côte est de l'Afrique. Le cyclone Nargis en Birmanie a provoqué la mort de 138 000 personnes en 2008. Les systèmes d'alerte aux cyclones fonctionnent plutôt mieux que pour les autres risques naturels, donc ils provoquent plus de pertes matérielles que de décès. Les dégâts sont liés au vent très violent qui caractérise les cyclones, mais aussi aux très fortes pluies qui les accompagnent et qui provoquent d'importantes inondations. D'ailleurs, les inondations représentent l'aléa naturel à la fois le plus répandu et le plus meurtrier dans le monde. Globalement, on estime que les inondations sont responsables de plus de 60% des décès liés aux catastrophes naturelles.
On pense naturellement aux inondations du Pakistan qui, en août 2010, ont touché environ 20 millions de personnes dans le pays et entraîné la mort de plus de 1700 personnes. Une fois encore, c'est en Asie que les populations sont les plus exposées aux inondations. Alors ce que je veux faire apparaître avec ce paramétrage, c'est que les risques naturels constituent en fait des indicateurs fiables des inégalités économiques et sociales que les catastrophes viennent en fait souligner. Car le nombre de victimes et l'ampleur des pertes économiques qu'elles entraînent sont proportionnels à la pauvreté des personnes et des sociétés exposées. Alors parmi les exemples qui permettent de montrer l'impact du développement dans le phénomène de catastrophes naturelles, les Philippines et le Japon sont des cas d'école. À intensité de cyclone égale, la mortalité est 17 fois plus élevée aux Philippines qu'au Japon, alors que le Japon compte plus d'habitants exposés aux tempêtes tropicales que les Philippines. Et l'on peut faire le même ratio pour ce qui concerne les pertes économiques et les dégâts matériels. Car à un niveau de développement plus élevé correspondent généralement des normes d'aménagement et d'habitat mieux ajustées aux risques naturels, des secours plus équipés, mieux organisés, une plus grande préparation de la population aux catastrophes et des systèmes d'assurance plus développés.